Comme vous voyez, dans la dernière vidéo, nous avons réussi à appliquer une première animation à notre bouton. Donc, il se déplace en diagonale en effectuant une rotation. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à ce qu'ils appellent le easing. Donc, c'est un ensemble d'effets qui sont déjà précodés. Donc, finalement, c'est ça la puissance de cette bibliothèque, des choses qui sont déjà prêtes à être utilisées et qu'on peut du coup appeler à l'aide du mot-clé is. Alors, si on se rend maintenant sur la documentation officielle de GZAP et je recherche le mot-clé is, tac, donc il propose is, donc en anglais, au pluriel. Vous voyez ici, il propose un outil, donc avec une liste de tous les effets que je peux appliquer. Et ici, dans ce graphique, on peut visualiser les effets. Donc, il y a une courbe associée à chaque effet. Et puis, il y a cette petite balle aussi qui va s'animer en fonction de l'effet qu'on choisit. Donc, si par exemple je choisis Bounce, en fait, c'est un effet de rebondissement. Donc, vous voyez, la balle, avant de se stabiliser, elle effectue plusieurs rebonds. Il y a aussi, par exemple, l'effet élastique, etc., etc. Alors, pour les utiliser, tout simplement, là, il propose en fait la ligne de code qui est celle qu'on a utilisée ici. Et du coup, pour choisir cet effet, il faut juste utiliser la clé is, et puis préciser c'est quoi l'effet qu'on souhaite. Donc par exemple, dans ce cas-là, bounce.out. Alors on ne va pas utiliser le .out si on veut, je vous explique pourquoi. Alors tout d'abord, je vais juste mettre mon code de cette manière pour que ce soit visible. Ensuite, à l'aide de la clé is, ensuite on tape is, et là on choisit l'effet rebondissement, donc bounce par exemple. Si je regarde maintenant au niveau de ma page, je sauvegarde et vous allez voir, vers la fin de l'animation, avant que le bouton se stabilise, il effectue d'abord plusieurs rebonds. Alors, je vous ai dit là, il propose bounce.out. En fait, écrire bounce tout court ou .out, ça revient à la même chose, c'est-à-dire on aura le même effet. En fait, le .out veut dire tout simplement que l'effet, je veux qu'il se produise à la fin de l'animation. Donc, vous l'aurez compris, si je mets par exemple in, eh bien cet effet va se produire au début de l'animation. Voilà, comme vous voyez. On peut choisir un autre effet, par exemple élastique, vous voyez. Donc là, il y a la courbe qui correspond à cet effet. Si je le sélectionne encore une fois, il y a aussi la balle qui s'anime en fonction de ce que je viens de choisir. Donc il suffit juste de mettre ici élastique à la place de bounce. Élastique. Donc, il faut faire attention, c'est en anglais. Voilà. Donc de la même manière, si je mets out, ben, j'aurai le même effet. In, l'effet élastique va se produire au début de l'animation. Voilà. Chose qu'on ne va pas faire, en tout cas dans cette vidéo, c'est configurer ou personnaliser ces effets, parce qu'il faut savoir que cet outil propose aussi, si on clique par exemple sur le bouton Custom, on va avoir la main sur tous les points de cette courbe, et il est tout à fait possible de les manipuler, de modifier en fait cette courbe en fonction de notre besoin. Donc après, il suffit juste de récupérer ce code. Alors on ne va pas le faire dans cette vidéo, puisque je trouve que les effets qui sont proposés par défaut sont largement suffisants. Alors, ce que je voulais aussi vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'il est tout à fait possible de donner un ordre chronologique pour plusieurs animations. Alors, pour comprendre, moi, je vais rajouter un deuxième bouton. Alors déjà, je vais mettre ici 360 degrés pour le premier, comme rotation. Comme ça, il va se mettre à l'endroit à la fin de l'animation. Voilà. Donc, je vais copier cette ligne. Tac. Le deuxième bouton, je vais lui donner la couleur rouge. Avec un label, mon BTN, je vais rajouter 1. Et puis la classe aussi, je vais rajouter 1. Comme ça, il ne va pas être impacté par l'animation qu'on a créée pour le bouton noir. Donc là, si je sauvegarde, on a deux boutons, un noir et un rouge. Le noir qui s'anime et le rouge qui est pour l'instant statique. De la même manière, je vais venir ici créer une nouvelle animation pour mon bouton rouge. Donc toujours avec la méthode to. Et va prendre en argument la classe de ce deuxième bouton, qui est mon BTN 1. Ensuite, virgule, le dictionnaire. Donc, on va faire une animation très simple sur l'axe des X. Donc, X, on va mettre 200. Donc, si on le met comme ça, sans les apostrophes, eh bien, c'est par défaut des pixels.
Ensuite, je rajoute une durée pour mon animation qui va être par exemple de 3 secondes. On va mettre la même chose. Voilà. Vous allez voir. Et il ne se passe rien parce que j'ai oublié un point ici. Il faut faire attention. Donc, point, puis le nom de la classe. Voilà. Donc, en fait, les deux animations commencent en même temps. Alors, peut-être, ce n'est pas très facile à voir parce qu'il y a cet effet de élastique qu'on a rajouté au début. Donc, je vais l'enlever. Ou peut-être, je vais enlever juste le in. Comme ça, il va le faire à la fin de l'animation. Donc, vous voyez, les deux animations commencent au même moment et se stabilisent. C'est-à-dire les deux boutons se stabilisent au même moment. Il est tout à fait possible en fait de mettre un ordre, comme je vous ai dit, un ordre chronologique à l'aide de la clé delay. Donc il faut juste venir ici mettre par exemple delay. Voilà. Alors si je mets ici par exemple 0, c'est-à-dire on attend 0 secondes. Ça revient à ce qu'on avait tout à l'heure. Là on a par exemple la durée d'animation du bouton noir qui est de 3 secondes. Donc si je mets ici 3, donc c'est toujours en secondes, eh bien le bouton rouge attend jusqu'à ce que le bouton finisse son animation et uniquement à ce moment-là que le bouton rouge commence à bouger. Donc je sauvegarde, vous allez voir, voilà, donc il se stabilise et puis le bouton rouge qui commence à bouger. Je peux par exemple mettre 1 seconde et là le bouton rouge va attendre 1 seconde après que le bouton noir commence à s'animer et il va commencer à son tour à s'animer. Donc par exemple, voilà, tac. Jusqu'à maintenant, nous avons vu comment utiliser la méthode to, donc qui précise le point d'arrivée. Et donc on peut utiliser aussi la méthode from. Donc en fait, c'est un peu l'effet inverse. Donc la méthode from, on va l'écrire de la même manière, mais la différence, c'est que le point qu'on précise ou l'orientation ou la position de l'objet qu'on précise cette fois-ci, ça va être le point de départ de l'animation. Donc si je remplace par exemple pour le bouton rouge la méthode to par la méthode from, vous allez voir que le bouton noir il va se remettre, donc au début de l'animation, il va se remettre à sa position initiale, donc imposée par ici dans notre HTML. Par contre, le bouton rouge, il va faire l'inverse. Donc là, il va rester à ce point, puisqu'il correspond au point qu'on a renseigné ici. Et le fait de mettre from, c'est-à-dire on lui dit, commence l'animation à partir de ce point, et puis rejoint la position initiale indiquée ici dans l'HTML. Donc j'enregistre, et vous allez voir, voilà. Donc là, il fait le chemin inverse. Et du coup, tout ce que je viens de dire pour la méthode to, il est valable pour la méthode from. On arrive à la fin de cette vidéo, donc on vient de voir comment utiliser ce qu'ils appellent le easing. Donc ce sont des effets un peu plus sophistiqués qui sont déjà précodés, qu'on peut utiliser directement. Par exemple l'effet de rebondissement, l'effet élastique. Et puis on a vu aussi que la méthode from, c'est la sœur en fait de la méthode to, c'est juste elle fait l'inverse, c'est-à-dire d'un point de vue trajectoire de l'animation, c'est plutôt l'inverse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.